coup, tu peux pas me laisser ton... Ah, merci. Top. Là, c'est quoi? C'est le chat YouTube, c'est ça? C'est en direct. Très bien. Celui-là? Oui. Salut les copains. Coucou. Merci à Slim de me laisser la parole donc, pour cette deuxième partie. Regardez, le temps de faire les petits réglages, vous les connaissez pour pouvoir suivre vos réactions. Je me vois, tiens, sur son écran. Je vais prendre vos messages. Et puis, on va parler donc du coup dans cette deuxième partie de cette interview que vous avez trouvée sur le Phocéen avec Murillo, avec Amir Murillo. Vous allez me dire tiens ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est bon, je suis réglé, c'est l'avantage. Et c'est bien quand on est dans l'OMO Café, c'est l'avantage du direct. Tiens, ça mouline de ouf sur nos amis. Hop, on va essayer de mettre cette oreillette compliquée. C'est pas gagné. Est-ce qu'on y arrive? Je crois qu'on y arrive. Le chat Twitch mouline comme jamais. Pourquoi tu nous fais ça, Twitch? On t'a pas demandé. Alors, dites-moi un peu. Petite mine, Romain. Non, c'est quoi? C'est les cheveux qui te font dire ça, c'est ça? Écoute, j'espère que non. Tout va bien de mon côté. Alors, salut Romain, je prends le premier message d'Arsène Larsen. Aaron, how do you do? Hope you're fine, nice to see you. Les gars, vous me mettez un peu des petites vannes. Vous avez raison. Vous avez raison totalement. Pas facile l'anglais. Pour tout vous dire, je l'ai su au dernier moment qu'on allait faire l'entretien en anglais. Donc voilà. C'était au début, on s'était dit qu'on allait vraiment optimiser avec une traduction espagnole pour être bien sûr qu'ils comprennent tous les termes. Et puis lui m'a dit non, mais c'est bon, on peut envoyer en anglais. Donc on l'a fait. On l'a fait comme ça, c'est les aléas du direct. Hello Romain, vraiment sympa ton interview de Murillo. C'est Charlie Goyard qui nous dit tu ne lui aurais pas un peu porté la guigne. Écoute, ouais, ça s'est fait un peu avant, donc, mais quand je l'ai vu sortir, j'étais un peu déçu. En vrai, quand je l'ai vu sortir, j'ai absolument pas pensé à ça. J'ai pensé à mince, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est quand même un membre actif de notre équipe et on a bien vu d'ailleurs que quand l'ami Paul Lirola l'a remplacé, on a vu la diff. Mais effectivement, derrière, je me suis dit mince, surtout que vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi le talk show ce lundi, on vous a fait gagner le maillot de Murillo du match, donc du coup, voilà, il y avait ce truc de se dire, écoute, au moins il est pas trop sale, on rigole évidemment, et j'ai plus le nom du gagnant. Du concours, mais je sais qu'il va venir récupérer son maillot et même on va essayer même de lui faire faire un coucou dans le talk avec son maillot, ça serait la moindre des choses et plutôt sympa. Merci les gars pour votre réponse, pour les interviews live. Je parlais des joueurs de l'effectif actuel, c'est top. Nous dit Dims 350. Oui, alors j'ai vu, j'ai écouté Slim juste avant parler Dims de ça. Écoute, moi, déjà il faut faire en fait avec déjà les entraînements de Roberto De Zerbi, voir quand ils sont programmés et autres. C'est pas une horaire évidente pour les joueurs de l'Olympique de Marseille, et c'est un exercice quand même pour eux qui est très compliqué. Nous, on se rend pas, on se dit mais pourquoi? Nous, on fait les émissions tous les jours, on est ensemble, on sait nous qu'on meurt pas. Mais eux, un joueur, ils ont forcément, les joueurs, ils ont toujours dans l'optique, ouais, mais tu te rends compte, la moindre petite phrase, ça peut être découpé, disséqué sur les réseaux sociaux, on va te balancer ça, tout ça, donc il faut se préparer, se surpréparer. Voilà, maintenant,
ça devient assez compliqué, je comprends aussi. Et nous, même sur cet exercice-là, si on en reçoit et que c'est juste pour qu'ils nous disent l'important, c'est les 3 points. Tu vois, moi j'aime bien aussi l'idée que on puisse leur demander quand même quelque chose pour pas pour rien, j'ai envie de dire, mais tu vois, si on les fait venir pour leur poser des questions qu'on pourrait leur poser le lendemain en conférence de presse, eux ils vont se dire les gars, en fait pourquoi on n'est pas à la commanderie à faire des soins ou autre, hein. Donc c'est comme ça, c'est à bien penser. Et il y a des formats, Murillo, sa prolongation, le fait que c'est un joueur finalement dont on parle peu, et c'était sympa de savoir. Moi j'étais ravi, je sais pas vous, mais ces retours sur notamment ces voyages au Panama, moi ça m'a intéressé parce que j'avoue, j'ai jamais fait gaffe qu'en fait le mec à chaque fois on se dit ouais il y a des heures d'avion, mais on réalise pas que non, il y a des heures d'avion, puis derrière il prend la voiture pendant 2 heures. Enfin c'est sacrément costaud quand même. Il y a Osaka qui nous dit à chaque fois que je te vois je pense à Thiers, sûrement au collège Thiers, au lycée Thiers peut-être aussi, où j'ai fait un passage plutôt court. J'étais un peu sur le lycée Thiers, je pense que j'ai fait du Ismaël Koné, c'est-à-dire que j'ai été annoncé comme très prometteur, et dès le mercato d'hiver j'ai été exfiltré à Rennes. Mais effectivement on est passé. Mais Osaka, il faudrait que tu me dises, que tu donnes ton nom, qu'on se rappelle bien de toi aussi, il n'y a pas de raison. Arsène Larsen, salut Romain, comment vas-tu? Juste très bien, merci, malgré ce qu'on peut penser avec mes cheveux. Et voilà, regardez, vous l'avez là, tac, le numéro de téléphone pour nous appeler pour la 3e partie. Je resterai avec vous, on verra si Slim revient prendre la main sur le temps additionnel, mais en tout cas en attendant vous avez le numéro pour converser gentiment avec moi sur cette interview de Murillo que vous pouvez retrouver en exclusivité sur le Phocéen ou autre, il n'y a absolument aucun problème. Arsène Larsen, donc ta question, que penser de l'interview de Balerdi sur BFM Marseille? Perso, je trouve que son niveau d'ambition pour la saison prochaine est un peu démesuré. On est juste à 13 points de Paris cette saison. Ouais, effectivement, c'est un entretien. On vous a mis les meilleurs moments d'ailleurs sur le Phocéen. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur BFM Marseille. Il va avoir des petites rediffs. On était sur une journée de toute façon communication pour Leonardo Balerdi, parce que c'était une interview groupée. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait un journaliste de la Provence, un journaliste d'RMC Sport. C'est pas un hasard, hein, c'est pas pourquoi le Phocéen vous n'êtes pas là. C'est normal les gars, c'est le même groupe qui est aussi le sponsor principal de l'Olympique de Marseille. Donc c'était pour Leonardo Balerdi une journée un peu marathon où il a été emmené sur plusieurs endroits pour serrer des mains et autres. Donc voilà, on était aussi dans un truc un peu protocolaire, et je pense qu'il a voulu bien faire. Et je veux un titre, on est allé dans des lieux communs, on va dire, si avant et c'est en aucun cas une critique, c'est juste pour vous expliquer aussi le conditionnement, pas pour critiquer le niveau de l'interview de confrères. Vous savez très bien quand même, je travaille avec Diana, je m'entends très bien avec elle, c'est absolument pas le sujet, mais c'est vous dire le conditionnement du joueur qui est venu, qui s'est déplacé, qui est dans un truc plutôt protocolaire. Donc lui aussi, il s'est mis un peu dans le personnage. Et c'est normal, il est capitaine de l'Olympique de Marseille. Tu reviens de la pêche. C'est vrai que c'est un gilet un peu, je dirais c'est un gilet plus chasse que pêche, mais c'est vrai que ça, on n'est pas encore au printemps, il fait un petit peu frais et j'en suis très content. Charlie Goyer, vraiment sympa de ton de Murillo. Est-ce que donc oui, on disait tu lui as porté la guigne? J'espère pas quand même. Pour notre ami, j'espère que ça va pas durer trop longtemps quand même si, et il n'a pas besoin de ça. J'ai pas regardé vraiment l'importance des matchs du Panama, mais si à la fin du mois, du coup, il peut s'éviter ce déplacement avec son équipe nationale, évidemment, je dis ça. Si il veut, il doit aller jouer. Moi, je suis pour, et je l'ai dit bien avant Murillo. Bien sûr qu'il aille.
qu'il aille jouer, c'est important avec sa sélection, mais non, il y a vraiment, pour moi, je trouve pas de sujet là-dessus sur le fait tout simplement de pouvoir être en sélection. Il y en a qui me trouvent fatigué, mais non, je vous assure, j'ai très bien dormi. Alors, je sais pas vous, mais j'ai bien dormi parce que j'ai regardé. Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, la Ligue des Champions. Ah, j'ai bien aimé. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Va falloir penser à recruter Méline pour remettre l'oreillette. Nous dit j'ai pas touché. Ou bien sûr, on a la ref. Adorable Méline. Et Méline, je vous dis honnêtement, allez, petite folie, j'ai pas touché. Mais Méline, pour moi, petit cœur. Petit cœur sur Méline. Beaucoup plus d'ailleurs que sur Thalia, que je trouvais, alors j'avais beau être adolescent, je peux vous dire que je la trouvais un peu vulgaire, voilà, c'était pour l'époque. Et c'était le rôle qu'elle avait dans cette émission. J'imagine que dans la vie, c'est une toute autre paire de manches. Arrête tes conneries, Romain. Faire jouer d'entrée Rongier dans la défense à 3, puis faire rentrer Ramos à la place de Benasser en cours de match, faire monter d'un cran Roger, ça te semble cohérent ? Oui, totalement. C'est comme ça que je vois les choses personnellement. Quelles sont les performances de nos joueurs prêtés ? On va vous faire un petit récap sur le Phocéen rapidement pour avoir un peu plus de précision sur ces joueurs-là. Harvey Elliott, et oui, Harvey Elliott, il nous a fait plaisir. Alors que Salah a fait un match totalement nul. Il n'y a rien à mettre sur le compte du Ramadan parce que je peux vous dire que je suis Mohamed Salah depuis quelques années et en période de Ramadan, il est monstrueux aussi, donc c'était pas du tout ça. Mais sur le match, je me dis mais qu'est-ce qu'il a ? Oh là là ! J'étais déçu. Et puis on a eu ce qu'on avait. Même si je peux vous dire, au final, je pense que de toute façon, Liverpool c'est au retour. Mais concernant juste là 2 secondes la Ligue des Champions. Paris, les copains, c'est pas là parce qu'ils disaient ouais, là on commençait à être bien et paf on tombe Liverpool. Ouais, les gars, c'est pas on tombe Liverpool. Ça là, c'est le nouveau format de la Ligue des Champions. Cette excuse-là, elle n'existe plus. Vous aviez 8 matchs de poule pour finir à un meilleur classement qui vous aurait permis d'éviter Liverpool. Voilà. Donc il faut le voir aussi comme ça. Vous auriez dû mieux faire contre l'Atlético Madrid où vous concédez un truc à domicile, le PSV, voilà, on va pas vous refaire l'historique, mais vous avez fait quand même un début de campagne calamiteux, hein, donc voilà, il faut vous en prendre qu'à vous-même. Duncan nous dit, il se voit rester chez nous longtemps. Écoute, ça on peut jamais savoir parce que on revient sur l'interview de Murillo, hein. Tu peux te dire, moi l'OM, c'est le sang et tout, et puis un mois après il y a une proposition qui arrive de ouf de Liverpool, de je sais pas quoi, et tu te retrouves un peu tout bête. Mais effectivement pour l'instant, et moi je le vois bien là-dedans, Murillo, alors j'en ai pas parlé parce que je pense que c'est des rêves qui lui auraient pas dit grand chose, mais tu vois, on a eu à l'OM pendant longtemps des joueurs qui étaient conscients que l'OM c'était le plus gros stade qu'ils pouvaient toucher dans leur carrière. Voilà. Et les mecs se sont dit, tu sais quoi, on va rester à l'OM 3, 4, 5 ans et on va s'inscrire dans ce club-là et c'est ce qu'on a de mieux à faire pour notre carrière. Je pense à des Lorik Sana, Mamadou Niang. Voilà, on sait très bien que ces joueurs-là, l'OM, ça a été le point culminant de leur carrière. Eh ben, j'espère que Murillo, il s'inscrit aussi un peu là-dedans et que du coup, on va pouvoir compter sur lui la saison prochaine, celle d'après, et qu'il maintienne surtout son niveau. C'est le plus important. Salut Romain, j'ai un cadeau fait maison pour l'équipe du Phocéen. Si possible, je vous le dépose, mais Mandandarine, évidemment, déjà, tu nous fais pas mal de cadeaux avec tes petites stories, tes romans photos qu'on peut retrouver sur les salons MyPhocéen. Je peux te dire qu'à chaque fois, je rigole, donc vraiment continue sur cette voie-là. C'est nickel. OM et que OM, c'est ton cousin, non déçu que Instagram, mais c'est pas grave, top activité. Et abonné MyPhocéen et Twitch. Eh ben merci, c'est sympa.
Arsène Larsen qui nous dit est-ce que tu penses que Murillo s'imagine vraiment dans la peau d'un titulaire la saison prochaine? Écoute, je pense que quand tu es footballeur, tu t'imagines forcément dans la peau d'un titulaire. Après, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est l'Olympique de Marseille. Donc c'est pas pour lui gagner d'avance, mais je vois bien se battre là-dessus avec grand plaisir. Les amis, on va passer à la troisième partie. Avant ça, vous en avez l'habitude, on lance la petite pub. Allez, on revient, j'ai vu WM13 qui nous dit Salah, Luis Diaz, Darwin Nunez, Cody Gakpo vont se réveiller au match retour et corriger. Attention quand même, attention à ce que nos amis des Reds, ils se disent pas que tout est fait avec ce match aller. J'espère vraiment. Hier, Nico Ascas nous dit, hier Loïc disait que Lille était toujours en course pour la 2e place. Et toi, écoute, oui, Lille, moi je trouve que c'est une super équipe. Ils ont des mecs, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'admirable avec les Bouhaddi, les Sahraoui, des mecs qui ont sorti de nulle part, un du centre de formation, un recruté en Norvège, et qui sont vraiment maintenant des top joueurs Ligue 1. Donc je vais me méfier d'eux jusqu'au bout. Mais vraiment, encore une fois, Lille, j'ai vraiment envie du retour, j'ai vraiment envie là qu'ils fassent quelque chose contre Dortmund. Pas juste ils se fatiguent, nanani nanana, mais cette équipe sur la scène européenne, après ça reste un concurrent de l'Olympique de Marseille et compagnie pour la 2e place. Évidemment, j'ai pas envie de... Mais cette équipe m'est sympathique. Et j'ai même envie de vous dire un truc très clair, et là je l'assume, mais à 2000%. Moi, mon classement idéal de Ligue 1, Lille est 3e. Voilà. C'est-à-dire que si tu me dis tu préfères entre Nice, Monaco, je préfère qu'il y ait Lille parce que je préfère que l'année prochaine en Ligue des Champions, avec nous évidemment, il y ait Lille parce que je pense que Lille en Ligue des Champions peut nous obtenir de très très bons résultats et que c'est fait du bien aussi pour l'indice UEFA et c'est profitable in fine à l'Olympique de Marseille. Parisienne, nous dit Benjamin André très fort. Ouais, très fan aussi de Benjamin André. Sachez que Benjamin André, il y a 7-8 ans maintenant, il était quand même contacté par Jürgen Klopp pour rejoindre Liverpool. Il jouait à l'époque à Rennes. Et on s'était dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Benjamin André à Liverpool? Et en vrai, je ne dis pas titulaire, mais il aurait pu faire quelque chose largement. Marc Antoniadis nous dit Bouhaddi, c'est ouf, il me rappelle Nasri, même aisance, même facilité, toujours en mouvement, très propre, c'est fou, 17 ans. Effectivement, alors après, même si Nasri jouait un peu plus haut, mais effectivement, ça fait penser à ça, parce que Nasri, on avait l'impression que techniquement, il était beaucoup plus facile que tous les autres joueurs. C'est pas qu'une impression d'ailleurs, mais c'est ça. Il y a Michael qui nous dit le petit Haraldsson. Et tu vois, Haraldsson, on va finir là-dessus avant de lancer la 3e partie, mais c'est l'exemple aussi de pourquoi ça marche à Lille et pas chez nous. L'an dernier, Haraldsson, il a été recruté, il n'a pas été bon au début. Mais on a laissé le temps, et là maintenant, c'est là le mois de février, mars, c'est son moment, et il sort de la coquille, alors que nous, on aurait pété les plombs, on aurait dit c'est quoi ce type et machin, et on a recruté, il est nul, et voilà. Ils ont été un peu plus patients. Bravo à eux. Allez, on lance tout de suite la 3e partie.